Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, ô Dieu, de ta bonté, de ta grâce et de ta miséricorde. Toi qui sais faire de bonnes choses à ton temps, Seigneur. Tu as arrosé la ville, Seigneur, par ta grâce. Tu as arrosé le pays par ta grâce. Éternel, il a plu ce matin, mais ce n'est pas ton amour, Seigneur. Tu as apaisé la chaleur qu'on a ressentie hier. Mais aujourd'hui, tu as, Seigneur, apaisé. Waouh, quelle bonté d'avoir que Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Et ce soir, tu nous as donné, Seigneur, encore la grâce de nous retrouver dans ton temple afin de t'adorer, de te louer, de t'exalter et de t'écouter nous parler. Nous t'avons prié, Seigneur, nous croyons en toi et que tu es celui qui exauce nos prières, tu es celui qui répond à nos besoins, Seigneur. Merci, oh Dieu, nous voulons t'écouter. Oui, parle-nous, Seigneur. Nous avons parlé, Seigneur, mais maintenant, nous voulons t'écouter nous parler. Parle-nous, Elohim, nous avons besoin de toi. Même ceux qui nous suivent, Seigneur, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias en ligne. L'Éternel parle à chacun de nous, Seigneur. Tout celui qui prend tout son temps, oh Dieu, de nous écouter, de nous suivre. Ce n'est pas à nous, Seigneur, mais il t'écoute, toi, parler à travers nous. Seigneur, utilise-nous. Nos oreilles sont disposées à t'écouter. Nos cœurs disposés à te recevoir, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce de te vivre à jamais. Merci pour ton amour, ta grâce. Au nom de Jésus, on ainsi prière. Amen. Amen. Alléluia. Clamons le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Il est bon, ce Dieu. Je bénis chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse pour tous. Ça fait longtemps qu'on n'est plus passé ici. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes heureux de parler encore de la part du Seigneur. Nous allons nous atteler à 2 versets seulement, mais pour besoin de contexte, j'aimerais que nous puissions lire un peu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 5 jusqu'à 13. Mais nous allons nous atteler au verset 11 et 12. C'est là où nous allons trouver notre thème. Matthieu, chapitre 8, verset 5 à 13. Mais nous allons nous baser au verset 11 et 12. Parce que c'est là où nous allons voir, car Dieu nous a donné tellement la grâce. Vous savez que nous avons commencé cette année depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes au tout dernier mois. Et le premier jour de ce dernier mois, le 1er décembre 2024. Et c'est le tout dernier jour de ce mois de décembre. Donc nous ne verrons plus jamais un certain 1er décembre 2024. Donc Dieu est en train de nous faire tellement du bien. Et il nous a gardés protégés depuis le 1er janvier jusqu'au 1er décembre de cette année. Je sais que dans le temps passé, il y a de cela 2 ou 3 semaines passées, nous avons parlé de les bénédictions éternelles. Nous avons compris les bénédictions éternelles. Parmi les bénédictions éternelles, nous avons parlé aussi de la vie éternelle, qui est aussi une des bénédictions éternelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons continuer. Pas de parler des bénédictions éternelles, nous allons parler de 2 éternités. De 2 éternités. Parmi les 2 éternités, c'est le ciel et l'enfer. C'est ça le thème, c'est le ciel et l'enfer. Par la grâce de Dieu, même si nous ne terminons pas aujourd'hui parce que c'est vaste, c'est grand, de développer ces 2 versets. Si nous ne terminons pas aujourd'hui avec la grâce du Seigneur, dans les jours à venir, nous allons continuer. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'abord du ciel et de la terre, donc du ciel et de l'enfer. Nous allons voir d'abord parler de la première partie qui est le ciel. Nous allons comprendre c'est quoi le ciel, où se trouve le ciel, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, pourquoi cette éternité dans le ciel. Alors par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles ou allumer nos Bibles pour ceux qui ont des smartphones. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 8, verset 5 jusqu'à 13. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est touché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats
sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 11. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Verset 12. Mais le Fils du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous venons de lire, c'est la parole de Dieu que l'apôtre Matthieu nous parle. Dans le contexte, nous allons comprendre que au verset 8 ici, Jésus est en train d'échanger avec un centenier. Le centenier, c'était un soldat romain. Ce soldat romain n'était même pas un juif, mais il est venu auprès de Jésus lui dire, Maître, si tu peux guérir mon serviteur qui est couché chez moi, il est gravement malade. Alors Jésus lui dit, non, j'irai avec toi et je prierai pour ton serviteur et ton serviteur sera guéri. Alors, le centenier va dire à Jésus, non, maître, en tout cas, je ne veux pas que tu entres chez moi. Pourquoi? Parce que je suis pécheur. Matthieu, vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé de bénédictions éternelles, c'est dans ce livre qu'on a parlé. Et dans Matthieu, nous avons dit que Matthieu était un changeur, un collecteur d'impôts. Il travaillait à la DGI de l'époque, donc à la Direction Générale des Impôts en Israël. Et les collecteurs d'impôts étaient des personnes très mal réputées dans la société à l'époque. Et c'est lui qui est en train de nous raconter, de nous relater ce récit d'un centenier qui était un étranger, qui n'était pas israélite, était un Romain, car vous le savez que lorsque Jésus est né, il a trouvé que Israël était assujetti ou colonisé par l'Italie, donc par le Romain. Et Israël, c'est une nation qui a connu pas mal de colonisation, qui a connu pas mal de captivité par plusieurs peuples qui le tourmentaient. Mais ici, Jésus, parce que si vous lisez bien le livre de Matthieu, à partir du chapitre 4, Jésus commence ce que nous appelons le sermon sur les montagnes. Donc les enseignements sur les montagnes, ou les enseignements qu'il donnait beaucoup plus à ses disciples, où il les entrait dans une école pour les apprendre comment ils doivent vivre. Il est en train de faire le parallélisme entre la loi de Moïse et l'évangile que lui a apporté. Il est en train de leur dire, il vous a été dit, mais moi je vous dis. C'est le sermon sur le montagne, on parle des béatitudes de Jésus. Alors ce soir, mes chers frères et sœurs, j'espère que, et je veux nous encourager à chercher le chemin du ciel. Car dans ce passage, je vais aborder des choses qui ne feront pas tellement du bien aux oreilles en entendant surtout la deuxième partie où je vais parler de l'enfer. Et ce soir, j'aimerais parler du ciel et de l'enfer qui est notre thème. Et c'est des sujets, je vais tâcher de traîner avec l'assistance et je vais vous supplier par l'amour de vos âmes, de peser avec soin ce que vous allez entendre. Voici les paroles que je vais sortir en ces lieux. Sont les paroles de Dieu. Prenez-les et exécutez-les. Mais si elles ne sont pas de Dieu, rejetez-les
Car aussi vrai que vous comparaîtrez devant l'Éternel un jour, le grand juge du ciel et de la terre. Aussi vrai, vous ne saurez mépriser impunément la voix de son serviteur, la voix de son évangile. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 5 jusqu'à 12, jusqu'à 13. Mais au verset 11, il y a des paroles qui sont tellement très douces. La première partie est une douceur infinie. Et je me plais car il arrête mon esprit. Et la seconde partie est terrible et plus dangereuse. Mais l'une et l'autre partie de ce portion de versets va nous aider à comprendre et analyser et à appréhender ce que Dieu réserve. Car la première idée de mon texte est contenue dans ce mot. Je vous le dis, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table au royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Et la deuxième partie est l'autre qui est sombre et qui est un peu menaçante, dit ceci. Ainsi, les enfants du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors, et là il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors, revenons un peu à la première partie, au verset 11. Je vous ai dit que si nous avons lu du premier chapitre, disons, de verset 5 jusqu'à 13, c'est dans le cadre de contexte. Donc, le contexte qui est là-bas, c'est le contexte où Jésus est en train de guérir un malade par la foi. Il est en train de guérir quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de sortir aujourd'hui en ces lieux. Jésus dit au centenier, il dit d'ailleurs à ses disciples qui étaient avec lui que je n'ai jamais trouvé aussi une foi, même en Israël, comme la foi de cet étranger sur Romain. Vous vous souvenez que Jésus a dit à cette femme cananéenne que je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu d'abord pour les brebis d'Israël. Et une cananéenne qui n'était pas la brebis d'Israël, car vous vous souvenez qu'à cette période, lorsque Jésus est en train de parler, Israël était totalement divisé en deux parties. Il y avait la partie du nord qui était restée avec Juda et Jérusalem, et la partie du sud qui était partie en captivité avec les 10 autres tribus. Alors, les Samaritains et les autres se sont séparés. Ils avaient capitale comme Samarie. Et eux, quand ils sont partis, ils ne se considéraient plus comme les Israélites. C'est pourquoi il y a plus de cacophonie en Israël aujourd'hui. On ne s'est pas retrouvé les 12 tribus d'Israël. Parce qu'il y a eu le mélange total et les 12 tribus étaient totalement dispersées. Alors, revenons un peu à la première idée où on parle de plusieurs viendront de l'Occident. Et là-bas au verset 11, pour donner un peu le contexte, Jésus parle de paroles qui n'ont rien à voir avec l'histoire que nous venons de lire. Ici, il évoque l'histoire des étrangers qui viendront pour entrer dans le royaume des cieux, en faisant allusion à cet étranger qui est le Romain, le centenier, qui était venu qu'avec une fois que les enfants du royaume que nous allons parler à la deuxième partie, n'ont pas vécu, n'avaient pas cette foi-là. La première idée dit, plusieurs viendront et seront assis à table au royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Et d'où viendront-ils ces plusieurs-là? Ils viendront-ils? Ces heureux convives qui viendront placer, qui seront placés, qui viendront prendre la place à la table avec leur famille. Le texte que nous venons de lire l'apprend et il dit, ils viendront d'Orient et d'Occident. Ils viendront de l'Orient et de l'Occident. Selon les Israélites à l'époque, lorsqu'on parle de l'Orient et de l'Occident, selon eux, l'Orient et l'Occident, c'était la Palestine qui est juste à côté, les pays qui sont juste la Cisjordanie, tout ça, les pays qui sont juste autour de l'Égypte, tout près ici, là où ils ont passé plusieurs années. Eux pensaient que l'Occident et l'Orient, où ils viendront, ça sera là-bas. Mais cependant, lorsque Jésus est en train d'invoquer ici que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident,
l'Orient et l'Occident ici que Jésus est en train de parler, il est en train de parler de plusieurs qui viendront de la Chine. Ils viendront de l'Asie. Ils viendront de l'Amérique. Ils viendront de l'Afrique. Ils viendront des milieux lointains comme Israël. Ils viendront et ils seront assis à table avec Abraham et Isaac. Il affirme que de l'Orient et de l'Occident, il viendra des âmes au royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il en viendra. N'en doutons pas de ce lointain contraint de la Chine, où le Seigneur semble actuellement ouvrir une si large porte à l'évangile. Aujourd'hui, si vous regardez vers la Chine, vers l'Asie, il y a pas mal d'églises, mais qui ne sont pas des églises chrétiennes, dont l'évangile n'est pas prêché. Mais c'est de là que Jésus dit, ils viendront. En Afrique, à l'époque, vous le savez qu'on n'avait pas accès à l'évangile de Jésus. Chacun de nous avait son évangile qu'il suivait. Mais Jésus dit, ils viendront de l'Afrique. Ils viendront de l'Occident et de l'Orient. Donc, ils viendront de là où le soleil sort et de là où le soleil se couche. Ils viendront du nord et du sud. Ils viendront de l'Europe, lointain là-bas. Ils viendront de l'Amérique très très éloignée. Ils viendront de l'Amérique du Sud. Ils viendront de l'Afrique du Sud. Ils viendront du Congo. Ils viendront de l'Europe. Ils viendront du Canada, de la Russie, de toutes les extrémités de la terre. Il en viendra qui seront assis au banquet de Dieu. Mais outre ces gens naturels, que j'appellerais géographiquement les paroles qui nous occupent, ne semblent avoir un sens figuré et spirituel. Selon moi, cette expression l'Orient et l'Occident désigne moins le point le plus reculé du globe que cette classe d'âmes qui, à l'apparence, est pour ainsi dire ce antipode du royaume des cieux. Et il y a tel pécheur dans le monde du salut, lequel chacun espère. Il a dit, à quoi bon raisonner avec eux? Quel bien pourrait-on leur faire? Tout est inutile. Ils sont trop dépravés, trop habiles, trop endurcis pour qu'ils ne puissent jamais être ramenés à Dieu. Ces pécheurs éloignés, ces pécheurs lointains, oh, vous qui passez ainsi condamnation sur quelques-uns de nos semblables, sans vous douter aux yeux de celui qui juge justement. Vous êtes peut-être plus coupables que les plus coupables d'entre eux. Écoutez ce que Jésus dit dans les paroles de mon texte. Plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront assis à table dans le royaume des cieux. Oui, sachez-le. De manière limitée au royaume de Satan. Ce dernier décret de l'échelle du vice. Plusieurs viendront qui feront partie de la multitude de rachetés, acquises au prix du sang de l'agneau. Il y aura dans le ciel plusieurs d'un pécheur qui à une époque de la vie s'est plongé dans la fange de passion. Il y aura des intempérants, il y aura des femmes de mauvaise vie qui par la puissance de la grâce divine renoncèrent eux aussi à leur tempérance, ceux-là à leur débordement et vécurent pendant le reste de leurs jours sobres, justement, et irréligieux. Vous vous souviendrez lorsque Jésus est en train de parler de l'Occident et de l'Orient et de l'Occident, il est en train de parler de ces pécheurs, ces hommes dont le cœur est rempli de haine, ces hommes et ces femmes dont l'impudicité est leur partage, ces hommes et ces femmes que nous voyons aujourd'hui des koulouna, des voleurs et les autres. Ces gens sont éloignés du royaume des cieux. C'est ces personnes que Jésus est en train de dire, ils viendront de l'Occident et de l'Orient. Ils viendront de très loin. Souvient-il d'un remarquable accident du ministère du grand Wilfrid? Un jour, prêchant devant un nombreux, Wilfrid, en fait, c'est un prédicateur, un pasteur,
il était en train de prêcher dans un auditoire et il dit, Jésus-Christ était prêt à sauver même les rubis du diable, c'est-à-dire les âmes que Satan lui-même trouvait à peine assez bonnes pour lui. Regardez que quelqu'un qui a des péchés, que même le diable trouve que ce péché est plus, ce pécheur-là est quand même bon pour lui. Ce péché-là est quand même bon pour lui. Mais le jour pendant que Whitefield est en train de prêcher, il a trouvé que il a prêché sur l'évangile et le service est fini. Il part s'asseoir avec ses amis pendant qu'ils sont en train de parler. Il y a une femme qui arrive du nom de Auntie Golden. Et quand cette femme arrive, elle toque à la porte. La femme dit, cher pasteur Whitefield, moi que vous voyez ici, je suis une pécheresse. Je suis une rubis du diable. Même le diable m'a abandonné à cause de mon péché. Alors pendant que tu prêchais, j'ai senti un appel au fond de mon cœur qui me dit que Jésus a besoin de moi. Et c'est à partir de là que je suis venu, que tu puisses prier. Si ton Dieu peut me pardonner. Et Whitefield dit, madame, dit-il à Lady Woodong, il dit, devinez, là il est en train de rapporter à ses amis, il dit, devinez qui j'entendais en bas. C'était une pauvre femme tombée au dernier décret du péché. Oh, Monsieur Whitefield, m'appelle-t-elle. Vous qui avez assuré que Jésus recevait les âmes même qui sont comme les rubis du diable. Et moi, je suis une de ces âmes-là. Cette parole fut le moyen de sa conversion. Et pour ma part, je trouve dans cette déclaration de mon texte, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, un puissant encouragement à annoncer l'évangile même au plus grand nombre de pécheurs. Ces personnes que nous croyons que ce sont des koulouna, que nous ne pouvons pas annoncer l'évangile. Ces personnes que nous croyons que ces personnes sont des voleurs, que nous ne puissions pas les annoncer l'évangile. Ces personnes rebues, qui sont les personnes que nous pensons, ce sont des francs-maçons, ce sont des cancars, ce sont des marabouts. Ce sont ces personnes à qui nous devons annoncer l'évangile. Et je crois ainsi que, je l'ai déjà dit une fois, l'exception de ceux qui ont commis le péché contre le Saint-Esprit, il n'est pas d'homme sur la terre assez éloigné de Dieu pour que la grâce ne puisse l'atteindre. Je crois qu'il n'est pas jusqu'à l'un de ces malheureux opprobres de l'espace humain, flétri, dégradé, abruti, presque par le Fils qui, par un effet de la souveraineté miséricorde, ne puisse briller un jour dans la gloire comme la splendeur de l'étendue. Bien-aimés dans l'évangile, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Christ est pour ces personnes que nous considérons aujourd'hui comme des pécheurs. Ici, lorsque Jésus est en train de parler de l'Occident et de l'Orient, géographiquement, nous avons compris que l'Occident et l'Orient, c'est l'Europe, l'Asie et l'Amérique, et l'Afrique et les autres pays éloignés d'Israël. Mais cependant, ici, sur le plan spirituel, l'Orient et l'Occident, ce sont des personnes qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ce sont des personnes qui sont éloignées au royaume de Dieu. Ce sont des personnes qui aujourd'hui n'ont jamais goûté à l'évangile. Ces personnes qui ne parlent pas de l'évangile, qui pensent que l'évangile est une malédiction pour eux. Il y a un mot, encore dans ce beau passage que nous venons de lire, lequel je désire attirer vraiment notre attention avant de passer outre. Observez qu'il n'est pas dit qu'ils pourront venir. Non. Ici, le verset ne dit pas ils pourront venir. Mais la Bible dit ils viendront. Peut-être. Non. Mais il dit ils viendront. Oh, que j'aime cette affirmation.
si à peine si positive de mon Dieu, de la part d'un homme affermi, qui affirme que c'est presque une dérision. Il promet et il promet et le plus souvent, il ne peut pas tenir sa promesse. Il dit, jure, et le plus souvent, il viole son serment. Souvent, nous humains, lorsque nous disons que je jure parce que je dois faire ça, je jure que je ne peux pas faire ça, mais nous nous retrouverons tombés toujours dans ce que nous avons juré. Mais Jésus ici dit, ils viendront, donc il promet. Et vous savez très bien que la parole de Jésus, c'est une parole qui ne se trompe jamais. Lorsqu'il a dit qu'ils viendront dans son royaume, et quand même Satan s'écrierait avec rage, ils n'iront pas. Mais quand même leur péché, leur propre péché leur dirait, vous ne pouvez pas y aller. Bien plus quand ils diraient résolument à leur cœur, nous ne voulons pas y aller. Ils diront, car Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, oui, parmi ceux-là même qui aujourd'hui se moquent du salut, et ceux-là qui insultent même l'évangile, ceux-là qui ne croient pas à l'évangile, je ne crains pas de leur dire, tôt ou tard, ils viendront. Ils viendront, pourquoi? Parce que l'évangile a une puissance. Souvenez-vous que l'apôtre Paul est en train de dire que je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, du grec et du reste du monde. D'abord pour les juifs et aussi de l'Occident et de l'Orient. La grâce divine ne sollicite pas le consentement de l'homme. Toi et moi qui est ici, même toi qui nous suis en ligne, peut-être tu es tombé, soit par hasard en train de nous suivre. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette prédication. Sache-le que la grâce de Dieu est imposable à tout le monde. Dieu impose sa grâce. Et dès qu'il impose sa grâce, personne ne peut s'éloigner. Personne ne peut résister à cette grâce. C'est pourquoi il dit plusieurs viendront. Et le temps viendra où ces hommes et ces femmes que nous disons sont des pécheurs, lorsque la grâce les touchera, ils viendront. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes que dans la première partie où nous sommes en train d'analyser le ciel et l'enfer. Le ciel, c'est un endroit où nous irons, nous tous qui croyons à l'évangile, et ceux qui iront là-bas pour vivre avec le Seigneur Jésus, seulement ceux qui ont accepté, qui ont cru que Jésus est leur sauveur. Les personnes qui ont rencontré la grâce du Seigneur, ces personnes ces personnes ont été élues par le Christ avant la fondation du monde. Ce sont ces personnes qui, lorsque la grâce de Dieu touchera le cœur, ils viendront. Quel que soit le temps qu'ils sont en train de passer dans le péché, quel que soit les moments difficiles qu'ils sont en train de traverser dans leur vie, même si aujourd'hui vous pensez, c'est lui que nous connaissons par exemple ici à Kinshasa, nous connaissons que le Ngangaki qu'on connaît c'est mort. Même si cet homme c'est un pécheur, même si cet homme c'est un Ngangaki, c'est donc un marabout, mais je sais, s'il est parmi les élus, bien dans le Seigneur, quel que soit tout ce que vous allez dire de lui, le jour où la grâce de Dieu, le jour où l'évangile frappera à sa porte, il ne résistera pas. Et on ne résiste jamais à la grâce de Dieu. Jamais Dieu ne mettra dehors celui qui vient à lui, car ce serait déshonorer son alliance de grâce. Il ne repoussera pas un seul pécheur repentant. Aussi longtemps qu'il sera écrit dans sa parole, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table au royaume des cieux avec Abraham et Isaac. Bien, mais dans ce Seigneur, ici, il est en train de parler d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Ce sont ces personnes qui ont prouvé par leur foi. Ils ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur et ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés par ce que nous appelons, ils ont été sauvés par crédit. Ça veut dire
Jésus qui est le sauveur de morts et de vivants, et Jésus qui a sauvé depuis Adam jusqu'à l'enfant qui va naître le dernier jour lorsqu'il viendra. Lui qui les a sauvés. Il y a des gens qui l'ont sauvé par crédit et des gens qui l'ont sauvé par comptant. Dans l'Ancien Testament, ce sont des gens qui ont été sauvés par crédit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le salut que les gens de l'Ancien Testament ont reçu, ils l'ont reçu parce que Christ devrait venir payer cette dette-là physiquement. C'est pourquoi eux ont bénéficié de ce salut-là par crédit. Mais nous qui avons cru après la mort de Christ, nous c'est par comptant. Donc il a payé le prix et pour nous sauver, nous. Nous sommes sauvés par comptant. Donc il a payé pour nous sauver. Pour que j'aie ce téléphone, je payais l'argent. Mais peut-être pour que j'achète une parcelle ou une voiture, j'ai pris un crédit à la banque pour avoir le véhicule. Vous voyez? Et c'était ça le salut dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens sont sauvés par crédit. Tandis que dans le Nouveau Testament, nous sommes sauvés par comptant. Parce qu'il a payé le prix. Et ici dans le ciel, je serai heureux de te voir toi assis. Pourquoi? Parce que malgré le chemin que tu as emprunté, malgré le chemin que tu as suivi, Jésus dit, tu viendras à lui et tu seras à table avec Abraham et Isaac. Mais cette table, il n'y aura qu'une seule table. Il n'y aura pas deux tables. Il n'y aura pas la table des pasteurs, la table des apôtres. Non. Car la Bible dit que devant le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme, ce n'est pas sur la terre. Car ce verset a été très mal interprété, ou c'est dans Galates d'ailleurs qui le dit, ou ceux qui prennent l'homosexualité prennent ce verset pour dire que la Bible d'ailleurs dit il n'y a ni homme ni femme. Donc, sur la terre, il n'y a ni homme ni femme. Non, faux et archi faux. Sur la terre, il y a les hommes, il y a les femmes. L'homosexualité, c'est un péché. Lorsqu'il dit il n'y a ni homme ni femme dans le Seigneur, c'est lorsque Christ viendra nous prendre en ce moment-là. Lorsque nous serons assis autour de cette table, il n'y aura ni homme ni femme. Nous serons tous assis autour de cette table, en train de manger, en train de boire. Parce que les sentiments que nous avons, l'homme envers la femme et la femme envers l'homme, ces sentiments, ce sera. Nous n'aurons plus ces sentiments-là. Donc je verrai ma femme comme ma soeur et ma femme me verra comme son frère. Nous serons tous égaux. Il n'y aura plus de grands, il n'y aura plus de petits. Nous serons assis à table en train de fêter pendant 1000 ans. Waouh! Sur la terre, personne n'a vécu 1000 ans. Sur la terre, personne n'a vécu 1000 ans. La personne qui a eu à durer longtemps, c'est Métouchéla, qui a vécu 970 ans, donc 970 ans. C'est la seule personne qui a vécu très très longtemps sur la terre. Tandis qu'Abraham a vécu 930 ans. Moïse est passé sur 120 ans. Vous voyez que les années commencent à diminuer. Bien aimé dans le Seigneur, personne n'a vécu 1000 ans. Mais ici, nous avons la promesse de vivre au ciel avec lui pendant 1000 ans, 1000 ans. Dont la joie est le 1000 ans où on n'achètera plus. On ne viendra plus transpirer comme ça. Pendant 1000 ans, nous chercherons plus de groupes électrogènes pour éclairer notre endroit. Pendant 1000 ans où nous n'achèterons plus de habits. Souvenez-vous que la Bible est en train de dire que Christ a porté un seul habit pendant toute sa durée de la vie sur terre. Donc pendant qu'il croissait, et l'habit aussi croissait avec lui. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on ne l'avait pas cet habit-là? Mais comment cet habit-là était toujours propre chaque jour? Mais ça, c'est un grand miracle que la majorité n'en parle pas. Pendant 30 ans, 33 ans qu'il a vécu avec un seul habit sur son corps, mais cet habit qui ne sentait pas mauvais, cet habit qui ne se déchirait pas, c'est waouh! Et Israël a marché dans le désert avec les mêmes sandales pendant 40 années. Il n'y avait pas de quoi d'eau. Mais nos chaussures que nous avons, des fois tu achètes le Ketch, 3 mois c'est beaucoup. Mais eux ont fait
40 ans avec les chaussures, avec les sandales qui ne se dégradaient pas. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu reste authentique. Ce que Dieu dit, il accomplit. Et ce qu'il accomplit, ça reste ainsi. Il a dit plusieurs viendront. Ils viendront de l'Occident. Ils viendront de là où toi tu ne t'attends pas. Et ils seront assis là. Ils seront assis à table. Ils seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça sera une fête de pécheurs sauvés. Ça sera une fête de personnes rejetées par la nation, mais sauvées par grâce. Ça sera une fête parce qu'au ciel, il n'y aura plus de faim. Au ciel, il n'y aura plus de maladie. Au ciel, il n'y aura plus de mort. Les gens ne mourront plus, car la mort sera liée. Satan sera lié. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient. Mais la seconde partie de ce verset, ou de ces deux versets, je vous ai dit que nous allons parler de versets 11 et 12. Au verset 11, nous avons compris qu'au ciel, nous allons vivre dans la paix, dans la joie, dans toute tranquillité. Et les gens qui viendront, ce sont des personnes que toi et moi nous considérons aujourd'hui qu'elles sont des pécheurs. Les personnes que nous considérons, toi et moi aujourd'hui, qu'elles sont des menteurs, qu'elles sont des voleurs. Les personnes que toi et moi nous considérons aujourd'hui, qu'elles sont des personnes qui ne vivent pas dignement. Mais sache-le, ces personnes vont te dépasser. Parce que nous qui nous appelons chrétiens, nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils du royaume du Seigneur. Mais faites attention, car la deuxième partie que j'aborde, c'est une partie très très terrible. C'est une partie qui nous parle maintenant de l'enfer. Souvenez-vous que le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est le ciel et l'enfer. Nous avons compris le ciel et les avantages qui sont dans le ciel. Il n'y a pas de désavantages, il n'y a jamais des désavantages d'être au ciel. Là, il n'y a que des avantages. Mais sur terre, bien aimé dans le Seigneur, là, dans l'enfer, il y a des désavantages. Et ce sont ces désavantages que nous allons comprendre. Ce sont ces désavantages que nous allons analyser maintenant. Car la parole de Dieu est vraie. Il a dit plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient. Mais au verset 12, on dit, mais les fils du royaume. La seconde partie de mon texte est la vente. Autant il m'a été doux de parler sur la première partie, autant mon cœur se serre devant et la pénible tâche qui se présente maintenant à moi. Mais, comme je vous l'ai dit au commencement, que les vérités de la Bible doivent être annoncées, qu'elles soient sombres ou glorieuses. Que Dieu me garde d'imiter jamais se lâcher le ministre de la parole qui disait un jour à son auditoire, ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ iront dans ces lieux que la politesse me défend de prononcer. Que penseriez-vous de moi, mes amis, mes frères, si, voyant une maison enflammée, et je ne crie pas au secours, si cette maison est en train de brûler, que je ne crie pas au secours, et que je n'appelle pas le service incendie, vous me considérerez comme qui? Comme un assassin. Si je vois un enfant en train de se noyer et que je ne cours pas pour le sauver, je serai plus qu'un païen. C'est de la même manière que je suis censé de parler de cette dernière partie de mon texte, qui est l'enfer. Serviteur de Christ, je dois vous exposer clairement tous les conseils de mon maître. Encore une fois, je le reconnais, la déclaration qui va nous occuper est terrible au plus haut point. Le verset 12 dit, les enfants du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Et d'abord, qui sont les enfants du royaume?
Autrefois, les enfants du royaume, c'était les Juifs. Parce que le salut était venu d'abord pour les Juifs. C'était eux, les enfants du royaume. Mais prenons maintenant cela à notre temps. Les enfants du royaume aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Les enfants du royaume, ce sont ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui. Les enfants du royaume, c'est ceux qui viennent à l'église tous les dimanches. Les enfants du royaume, c'est ceux qui chantent à l'église. Les enfants du royaume, c'est ceux qui prêchent, comme moi. Les enfants du royaume, et le verset dit que les enfants du royaume seront jetés, Papa William. Ils seront jetés où? Ils seront jetés où? Dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents, sans fin. Comme nous fêterons, à la première partie, nous fêterons pendant 1000 ans dans la joie. Mais les enfants du royaume, eux, seront là. Là, on parle de grincements de dents et de pleurs pendant 1000 ans. Les enfants du royaume. Et d'abord, qui sont ces enfants du royaume? Je vous l'ai dit autrefois, c'était les Juifs. Aujourd'hui, ce sont ces gens qui possèdent toute l'apparence de la piété, mais qui n'ont rien de ce qui consiste, qui constitue leur force. Ces gens que vous pouvez voir tous les dimanches avec leur Bible, sur les réseaux sociaux en train de prêcher, de prophétiser, prophétiser, tous ces dimanches, les enfants du royaume. Mais ces enfants du royaume n'ont rien à voir avec l'évangile. Ils n'ont rien à voir avec la parole. Ils ne possèdent ni grâce ni vie. Christ n'habite point en eux. Aussi seront-ils jetés dans le ténèbre du dehors. En second lieu, ces mots enfants du royaume peut s'appliquer à ceux qui ont joui de grands privilèges spirituels. Pardon. Et plusieurs particulièrement aux enfants des parents chrétiens. Mes enfants, vous qui êtes avec moi ici, ne pensez pas que parce que moi, votre père, je suis pasteur, je suis chrétien, et que vous l'êtes aussi. Non, vous ne l'êtes pas. Vous serez de chrétiens lorsque vous accepterez de donner votre vie à Jésus. Lorsque vous vous repentirez de vos péchés, ne pensez pas que le salut que moi j'ai est héréditaire. Non. Le salut n'est pas héréditaire, le salut est individuel. Lorsque nous vous disons allons à l'église, prions le Seigneur comme il se doit. Si vous prenez cela avec jeu, si vous prenez cela avec dedans et que vous négligez cela, vous êtes les enfants du royaume. Vous allez pleurer dans le grincement de dents, en enfer, où le feu brûle sans fin. Des enfants du royaume. Vous êtes des enfants du royaume. Vous, mes chers frères et sœurs, ici présents, soit ceux qui nous suivent en ligne, soit ceux qui nous suivent chez eux à la maison, à ceux à qui Dieu accorda inexistable bienfait d'avoir une pieuse mère chrétienne, d'avoir un père chrétien qui vous parle tous les soirs, priez mes enfants, qui vous dit tous les jours, lisez la parole de Dieu, mais vous négligez, vous êtes les enfants du royaume. Vous êtes exposés à cet endroit. À chaque fois que j'ai toujours prêché cette parole, ça doit être la 3e ou la 4e fois que je parle sur le même sujet. Une chose que j'ai toujours remarqué, si je prêche le matin, il pleut toujours. Je l'ai prêché une fois à Goma, il a plu. Le matin, pour la première fois dans cette église-là, pendant que je prêchais, il a plu. Je l'ai prêché à Goma, 2e fois dans une autre église, il a plu pendant que je prêchais. Je l'ai prêché ici à Kinshasa dans une église GAC. Pendant que je prêchais, il a plu. Et ce matin, souvenez-vous, il a plu. Je ne sais pas ce que Dieu a toujours réservé à cet enseignement. Ne vous souvenez-il pas du temps où vous prenez sur ses genoux votre père ou votre mère et vous enseignez à comprendre la parole de Dieu, à connaître Dieu, ou votre père ou votre mère vous parlez, vous conjurez de marcher dans les voies de la piété,
Et cependant, vous êtes encore, pour la plupart, sans grâce. Dans le cœur, sans espérance pour l'éternité. Vous descendrez, tête baissée, vers l'enfer. Peut-être même, quel d'entre vous a-t-il brisé le cœur de ses parents? Lorsqu'on vous dit prier, vous ne voulez pas prier, vous dites non. C'est quand ça la vie, parce que le temps est encore avec moi. Oui, faites votre vie. Faites votre vie, les enfants du royaume. La Bible dit, vous serez jetés du dehors. Comprenez-vous, enfants du royaume, combien votre culpabilité sera aggravée si vous périssez malgré les larmes et les supplications d'une mère chrétienne ou d'un père chrétien. Pour ma part, je crois que s'il y a à damner parmi les damnés, ce sera le fils rebelle qui descendra dans l'abîme, poursuivi par le souvenir de prière de son père et de frère.